Bienvenue sur Elilou Crochette. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, aujourd'hui on va faire un porte-monnaie ou une trousse pour certains, et c'est surtout apprendre la technique de crocheter autour d'une fermeture éclair directement en commençant avec le crochet. Technique simple mais pratique et sympa à connaître. Et pour le coup, on va faire un petit porte-monnaie. On va revoir le point en bride relief avant. On le fait en bicolore. Après, c'est pas une obligation, mais vous pouvez très bien le faire d'une seule couleur, tricolore, comme vous voulez. Et on va faire ça. Voilà. Donc, c'est parti. À tout de suite. Pour faire ce porte-monnaie, j'ai utilisé du coton marron et orange brique. Vous aurez besoin d'un crochet, alors ça brille, d'un crochet de 2 mm, donc très petit au bout. Souvent ils sont tous tout en fer, souvent, et d'un crochet de 3,5 pour crocheter bien sûr le coton. Voilà ce que vous aurez besoin pour faire le porte-monnaie. Allez, maintenant on y va. Pour commencer donc une trousse ou un porte-monnaie, il faut bien sûr la fermeture éclair. Alors, j'ai pris une petite fermeture éclair pour faire un porte-monnaie. Après, vous prenez plus grand pour une trousse et ainsi de suite. Alors, je vous ai fait voir ce que ça donnait au niveau pour attacher. Alors, si vous faites comme moi, que vous prenez une fermeture éclair noire, soit vous avez un petit crayon qui arrive à écrire sur le noir et vous suivez la ligne, soit vous faites un petit peu au visuel et vous essayez de rester droite. Vous voyez, bon, c'est pas toujours évident. Si par contre vous avez une fermeture éclair claire, vous prenez une règle, un stylo et vous faites le trait pour pouvoir suivre vos points à la même ligne. Ensuite, la laine, donc je vous ai dit entre 3 et 4, mais pour mettre dans la fermeture éclair, vous allez avoir deux techniques. Soit directement avec le crochet, sachant que moi c'est alors ça brille, c'est un 2, mais vous voyez très pointu, tout en fer, qui permet de rentrer en forçant dans la fermeture éclair. Si vous n'avez pas ça, soit vous le faites avec un embout de ciseaux, un couteau hyper fin, ce que vous avez sous la main pour faire les petits trous et pour mettre un tout petit crochet. Après, on change le crochet pour faire tout le reste, mais pour rentrer, il faut un petit. Et là, c'est technique un tout petit peu. Donc, je vous fais voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas parfait, mais bon. Ici, vous voyez, donc à peu près par rapport à là où on est. Hop, je zoome. À peu près à là où on est, vous voyez, et de distance de crochet, on a un peu l'habitude. Ben là, avec le crochet, on force, mais quand je dis on force, c'est des fois il faut y aller franco, vous voyez, et parce qu'en fait le crochet passe entre les fils de la fermeture éclair, et là on récupère son fil et voilà, on tire un petit peu, vous voyez, des fois il n'y a pas tout le fil qui passe, donc on recommence. Alors j'avoue, c'est un petit peu fastidieux, mais on y arrive avec de la patience, donc c'est sûr que mon crochet est très petit par rapport à la laine, mais c'est pour faire juste les mailles sur la fermeture éclair. Alors bien sûr on va faire tout le long, et ici sur le côté on va le faire aussi pour que ça ce soit à l'intérieur et que ça continue tout autour. Donc on force, vous voyez, on écarte en fait les fils et on passe
Alors, vous voyez, hein, c'est millimètre près. Hein. Voilà. Et là, on va à peu près jusqu'ici. Hop. Alors, des fois, ça rentre plus facilement, des fois moins. C'est suivant comment on passe dans les fils. Et on essaye de se caler pile en face un petit peu. Hop. Voilà. Tac. Donc on voit à peu près, sachant qu'il ne faut pas que la laine gêne quand même après la fermeture éclair. Ça m'a l'air pas mal. Donc on va faire comme ici, faire le tour. Alors, pour faire le tour, ben là, on écrase un petit peu, mais ça risque rien. C'est-à-dire que là, on va faire en plein milieu ici, on va faire un... Voilà. Je peux vous dire qu'après, on a quand même un peu... Et là, on prend la laine, même si on écrase un peu la fermeture éclair, là, vous serrez pas trop. Hein. Vous faites des points un peu lâches. Hein. Et là, ça va être pareil. On va aller se caler ici, de l'autre côté. On prend le fil. Et on se retrouve là. Ici, bien sûr, vous allez prendre le fil. Vous ne serrez vraiment pas beaucoup la maille. Et là, je vais faire une maille en l'air. Pour donner un tout petit peu de la souplesse. Voilà. Fermez quand même, puisqu'il ne faut pas non plus que la fermeture éclair parte dans tous les sens. Mais pas trop non plus serré. Quand on est ici, on va faire juste voilà, une dernière. Hop. Donc vous jugez par rapport à comment vous vous situez, vous, dans votre fermeture éclair. Mais la technique, elle est là. Ça ne change pas d'une fermeture à l'autre. Et bien sûr, quand vous êtes là, vous rentrez et hop, vous faites une maille coulée. Alors avec le petit crochet, c'est vrai que c'est un peu fastidieux. Je ne sais pas si vous avez pu réussir parce que j'ai mis un peu la main devant. Et franchement, c'est pas facile. Voilà. Donc à partir de là, on abandonne son minuscule petit crochet. Hein, voilà, on va être content de retrouver un vrai. Et ça vous donne ceci. Alors là, il y a un petit espace, hein, mais en soi, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'il y ait un petit espace, mais que vous accrochez pas la laine sur le... Voilà. Qui fait que, ben, quand ça s'ouvre, voilà. Ça s'ouvre bien, ça se ferme bien, impeccable. Alors, si vous prenez du noir, la première couleur ici doit être un peu foncée pour pas que ça choque un peu, ou carrément flashy. Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris la technique. Hein. Donc, on rentre le crochet, on fait la maille, ou vous faites des petits trous et vous crochetez après. Hein. Essayez d'aider un peu, mais on peut y arriver. Voilà. Ça, ce genre de petits crochets, vous en avez partout, ouais, et ils sont pas chers. Hein. Voilà, donc là, nous avons la petite technique hein, pour faire des fermetures éclairs. Et après, on crochette. Alors pour moi, qui ne suis pas du tout couturière, hein, à mon grand désespoir, ben, cette technique m'a intéressée. C'est pas moi qui l'ai inventée. Hein. Et ça permet de faire des trousses, hein, de faire des porte-monnaies, des pochettes. Hein. Si vous avez envie, je sais pas, de vous faire une jupe au crochet, ben, vous pouvez avoir une petite fermeture éclair. Voilà. Après, ça n'empêche pas peut-être de décorer tout le tour. Hein. Mais au moins, c'est sympa qu'on puisse avoir une fermeture éclair au crochet. Alors, il y en a qui crochettent et après, ils coupent la fermeture éclair. Moi, je ne suis pas assez douée. Donc, ce côté-là est intéressant. Maintenant,
on va pouvoir crocheter. C'est parti. Maintenant que on a fini de préparer, on prend maintenant le crochet qui correspond à notre laine, donc pour moi du 3,5 pour mon coton. Et là, tout simplement, on va faire une maille en l'air et on va faire des mailles serrées dans chaque maille. On va renforcer la base qui est la plus importante. Et là, on rentre dans chaque maille, tout simplement, et on fait une maille serrée. Voilà. Donc on fait une maille serrée tout le long jusqu'à la fin. Allez, à tout de suite. Vous avez fini votre rang de mailles serrées et maintenant on va attaquer. On va faire juste, j'ai commencé à faire un rang de brides, tout simplement. Donc vous faites 3 mailles en l'air. Première maille, une bride, bride et une bride dans chaque maille. Tout simplement. Voilà. Je vous rappelle que moi je vous présente un porte-monnaie avec ces points-là, mais vous pouvez très bien faire avec d'autres points. Hein, ça, vous allez bien deviner ce qui vous plaît. Voilà. Donc une bride dans chaque maille pour ce rang-là. Allez, à tout de suite. Donc là, vous avez fini votre rang de brides. Comme dans les angles, on n'a pas augmenté les brides, ben ça fait bien l'arrondi que l'on veut. Comme mon porte-monnaie est bicolore, pensez-y, voilà, j'ai pris mon autre couleur. Je ne vais pas couper le fil marron puisque je vais alterner marron et couleur un peu brique. Je vais alterner. Donc, j'ai pas besoin de le couper. On va toutefois, hop, donc travailler avec 2 couleurs. Donc, je vais prendre juste le fil que je vais coincer ici. Je prends les 2. Et tout simplement, je vais faire mes 3 mailles. 1, hop, 2 et 3. Et en plus, ça fait le côté très original. Par contre, on ne va pas aller dans ce sens-là. On va juste tourner. Quand vous tournez votre création, on fait exactement pareil. Donc, vous tournez. Et on va travailler en bride avant. Par contre, comme moi je veux changer de couleur, tout simplement, là je vais laisser de côté mon marron. Alors on essaye de ne pas faire des nœuds. Voilà. Moi je vais donc laisser mon marron de côté. Voilà. Vous les mettez, vous séparez bien pour pas que ça vous gêne par la suite. Donc la pelote pour moi marron va être à droite. Je la laisse et je vais juste garder ma pelote brique à côté. Et là, ben on va travailler donc en bride avant. Donc je prends mon jeté pour faire ma bride et je rentre dans la bride et je la mets devant le crochet, bride avant. Vous avez un tuto pour apprendre à faire ça. Et on fait sa bride avant, tout simplement. Tout le long du rang. Donc vous avez tourné votre porte-monnaie pour être dans le bon sens. C'est-à-dire que ça va être l'intérieur, on le voit, on voit c'est l'intérieur du porte-monnaie.
Ce qui va donner devant ceci. Ça va faire des escaliers, ça va faire super joli. Donc tout le long du crochet de votre porte-monnaie, pardon, vous allez faire les brides avant. On dit bride avant, pourquoi? Parce que la bride, elle est devant le crochet. Certes, on est à l'intérieur du porte-monnaie, mais c'est bride avant, on simplifie, on ne se complique pas la vie. Et on fait tout le long. Et vous allez voir qu'au prochain rang, on va changer de couleur. On va reprendre, je vais tout vous dire après. Donc faites vos brides avant avec une autre couleur ou la même. Vous pouvez très bien garder la couleur que vous avez. Hein. Allez, c'est parti. On se retrouve à la fin. Vous avez fini votre rang. Et les 3 mailles qu'on a fait précédemment, vous allez à la 3e, celle qui est complètement en haut, et on fait une maille coulée. Et quand vous remettez bien à l'endroit, hein, parce que ça bien sûr c'est l'intérieur, hein, c'est notre petit repère, donc ça c'est assez pratique, hein, faut avouer. Hop, voilà. Oh, j'ai le truc ici, voilà, le truc qui s'est accroché. Voilà ce que ça va donner. Ça va donner du relief à votre porte-monnaie ou à votre troussin. Et ça, c'est plutôt sympa. Et on va faire du relief tout le long. Alors, j'espère que ce point vous plaît. Hein, c'est assez sympa. Donc là, maintenant, on va... Alors, personnellement, je vais reprendre mon marron. Donc ce qu'on va faire, alors si vous faites comme moi, vous prenez les 2 fils comme tout à l'heure, hein, et on fait, alors excusez-moi mais il s'est un peu détendu, voilà. Hop. Et on va faire 3 mailles en l'air, 1 2 et 3. On va cette fois-ci laisser la brique de côté. Donc là on va inverser, on va laisser la brique de côté et je vais garder le marron avec moi. Donc on pousse bien la couleur qu'on n'a plus besoin, on la met bien à droite, hein. Et là personnellement, je garde mon marron. Et ici, on va faire tout simplement dans chaque bride, dans chaque maille, pardon, on va faire une bride. Là, c'est un rang normal, on va dire. C'est-à-dire qu'on va alterner un rang de brides normal. Ce que je dis normal, c'est qu'on pique dans la maille, et le rang d'après on fera une bride avant et on va alterner tout le long du porte-monnaie ou de la trousse, une bride piquée dans chaque maille et le rang d'après une bride avant. Ce qui va alterner les couleurs, ce qui va donner du relief. Hop, j'ai un petit nœud. Oh, les nœuds dans les fils, j'adore. Bon, je l'enlèverai tout à l'heure. Donc là, vous allez tout simplement, voilà, faire une bride dans chaque maille. Ce qui, voilà, va donner tout simplement cette
couleur là, on fera après la brique et ainsi de suite. Voilà. Ça va prendre bien forme après. Hop. Voilà. C'est parti, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, vous avez fini votre rang de brides normales, tout simplement, ici. Et maintenant, on reprend les deux fils. On va faire 1, 2 et nos 3 mailles que on fait régulièrement. Maintenant, je vais prendre, hop, je vais prendre la brique, ma laine en brique. Je vais laisser le marron de côté. Et là, je vais commencer les brides relief, tout simplement, comme on a fait jusqu'à maintenant. Alors oui, moi j'ai fait une diminution. Hop. Voilà, j'ai adapté parce qu'il y avait un petit truc qui me plaisait pas. Donc pour vous, ben, vous faites une bride relief. Hop. Tout simplement. Voilà. Une bride relief avant, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc quand vous avez fini cette bride relief, vous allez reprendre alors, le marron pour moi. Hein, vous allez faire un rang de brides normales piquées dans la maille. Vous prendrez la brique, vous ferez le relief. Bride normale, bride relief avant. Bride normale, bride avant. Là, vous avez vos rangs de répétition. Et vous allez faire, bien sûr, ici, la longueur du porte-monnaie ou de la trousse voulue. Tout simplement. Alors, vous avez vu que ça s'élargit quand même un tout petit peu, c'est normal. Donc, à vous de faire un... Alors, pour un porte-monnaie, il ne faut pas le faire immense. Hein. Donc, à vous, voilà, de voir ce qui vous convient. Alors, vous avez vu, j'ai tiré, c'est vrai que par instinctivement je l'ai fait, mais je ne vous ai pas expliqué. Parce que, vous voyez, quand on fait des brides de relief, ici, ça a tendance à faire remonter. Donc, n'hésitez pas à bien l'installer. Après, quand vous vous en servirez, il n'y aura plus ce problème-là. Hein. Voilà. Donc, c'est parti. Faites vos rangs. Vous voyez, ça donne quand même assez joli. Ça va faire du relief tout en jouant avec les couleurs. Voilà. Allez, on se retrouve quand vous aurez fini votre longueur. Et moi, je vais vous dire le nombre de rangs qu'il vous faut. Voilà, vous avez fait la hauteur que vous désirez. Alors moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 8 avec celui-là. Après à vous de voir si vous préférez en faire 9, 10, si c'est une trousse, c'est sûr que c'est pas pareil. Voilà. Là c'est un petit porte-monnaie pour glisser, petit sac, poche, voilà. À partir de là, vous avez en fait fini. Alors pour moi, je viens de finir avec la brique, c'est-à-dire que je viens de finir en bride avant. Finissez donc avec la bride avant, avec pour moi la couleur, la brique. À partir de là, vous allez fermer, c'est-à-dire couper le fil que vous venez de faire en bride avant. Hein, je le redis bien. Donc, une maille en l'air,
on coupe et on tire. Voilà. Et le fil, on le rentrera plus tard dans le porte-monnaie à l'intérieur. Je vais reprendre le marron. Le marron, lui, qui est toujours attaché. Hein, il est toujours attaché au porte-monnaie. Ici, donc je vais le récupérer, hein, puisqu'il est... je vais le récupérer ici. Hop. Voilà. Donc vous allez récupérer votre fil. Alors j'aimerais bien le récupérer. Voilà. Avec le double. Je vais le récupérer là. Il est un peu plus près. Voilà. Hop. Et là, on le récupère juste en faisant glisser. Je vais pas y arriver, hein. Je glisse. Voilà. Ouais, voilà. Vous récupérez juste la boucle. Et là, tout le long, on va faire des mailles serrées puisqu'après, on va fermer. Une maille en l'air. Et une maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille. Tout simplement, puisqu'on va après fermer, on va se servir de ce rang de mailles serrées pour fermer après. Tout simplement. Donc on se retrouve à la fin du rang de mailles serrées tout le long, ici. Donc vous avez fini votre rang de mailles serrées. Là j'ai mis un petit crochet. On va garder le fil, ne le coupez pas. Ici, la fermeture éclair, vous allez l'ouvrir, parce que sinon il va y avoir un petit souci après. Et maintenant on va fermer. Pour fermer, on va mettre à l'envers. Mais il faut que la fermeture éclair soit ouverte. Hein. Ne me le faites pas fermer. Sinon, vous ne pourrez plus aller dans l'autre sens. Ici, vous avez donc le fil qui normalement est dans l'angle du porte-monnaie ou de votre trousse. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes à peu près ici, ça peut être le cas, vous faites des mailles coulées pour arriver à l'angle, tout simplement. À partir de là, donc on va récupérer le fil, hop, et on va fermer maille contre maille. Donc vous faites très attention que les mailles soient bien opposées les unes aux autres. Vous mettez bien à plat le porte-monnaie pour qu'il ne soit pas de travers. Et on va faire des mailles serrées, tout simplement, pour fermer. Donc vous êtes ici et vous allez vraiment à la première qui est devant vous pour pas qu'il y ait de trous et que les sous partent. Ça serait un peu dommage, déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Et à partir de là, vous faites hop, des mailles serrées. Bon, celle-là ne veut pas se faire. Voilà. Et pile en face à chaque fois. Ici, hein, vous voyez bien les deux mailles face à face. Et vous faites les mailles serrées à chaque fois jusqu'au bout, tout le long que vous fermez. Vous arrivez ici, vous coupez le fil et on se retrouve après. Voilà, vous avez fini de coudre. Hein, si on vérifie bien, c'est bien fermé. Vous avez laissé ouvert et on va remettre à l'endroit le porte-monnaie, tout simplement, ou la trousse que vous aurez fait. Alors en plus, derrière, enfin au fond, ça fait super joli le raccord. Et voilà, vous avez fait
votre porte-monnaie, trousse, si vous avez fait une trousse, hein. Facile, hein, assez rapide, avec du coup maintenant une fermeture éclair. Donc maintenant que vous avez la technique, hein, ben go, hein, éclatez-vous, crochetez autour des fermetures éclair, faites-vous plaisir, ça peut être l'occasion aussi de faire des petits cadeaux, c'est assez sympa, voilà. Allez, et bien écoutez, merci de m'avoir suivi sur Lilou Crochette et à bientôt.